Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, je vais faire un petit, comment dire, une petite vidéo par rapport au post que j'ai posé juste précédemment sur le fait de s'entourer de personnes positives. Oh, combien il est important de s'entourer de personnes de faire un tri dans son entourage. Vous allez comprendre pourquoi, parce que je sais, il y en a plein qui disent « Ah, tu nous bassines avec ça, nanani, nanana », mais c'est tellement important quand vous prenez conscience des choses, en fait, parce que voilà, si vous êtes dans un état d'esprit d'ambition, voilà, parce que pourquoi c'est important? Parce que concrètement, quand on a des ambitions, en fait, on ne construit pas sa vie au hasard. On investit du temps, de l'énergie, parfois même beaucoup de sacrifices, ça, voilà, pour avancer vers un objectif, pour avancer vers quelque chose qui compte vraiment pour nous, pour soi, pour sa famille, autant plus quand on est parent et qu'on a des bouches à nourrir derrière. Et on prend conscience que c'est vraiment important. Le temps que l'on accorde aux choses, aux gens, etc., il est cher quand on a une grande famille, etc. Je le prends aussi, je le dis aussi personnellement parce que je suis maman de 3 enfants et que voilà j'ai des ambitions à construire un projet entrepreneurial et à vous partager tout ça. Et dans ce contexte, forcément l'entourage pardon va jouer un rôle essentiel. Les personnes avec qui on passe du temps, forcément vont influencer directement soit votre énergie, soit vos habitudes, soit votre discipline. Parce que forcément, si vous traînez, pardon, avec des personnes qui n'ont pas les mêmes ambitions que vous, qui se contentent d'un petit SMIC et à faire la fête tous les week-ends, vous vous doutez bien que c'est pas ce genre de personne qui va vous tirer vers le haut. Voilà, il y a des relations qui vous tirent concrètement vers le bas, et il y en a d'autres qui vont inversement vous apporter de l'énergie. Et cette envie de progresser, cette envie de rester focus sur vos objectifs, à vous développer, à construire quelque chose de solide pour vous, pour votre famille, pour vos proches. Et voilà. Et il y a ces mauvaises influences. Et oui, plus légères, plus dispersantes, où ils disent « Oh, c'est bon, allez ». Mais par contre, qui vont être contre-productifs. Si vous ne mettez pas vos limites avec ce genre de personnes, forcément, à un moment donné, ça va vous faire switcher. Donc oui, c'est important, parce que sinon, vous risquerez, et beaucoup le font sans en avoir conscience, de vous détourner de vos priorités. Et forcément, sortir systématiquement et repousser ses objectifs, c'est s'épuiser voilà, dans des habitudes qui n'apportent ni énergie, ni clarté. Et concrètement, vous vous auto-sabotez et vous faites du mal, parce que vous voyez que vous êtes influençable et influencé. Voilà. Alors, certes, avoir une vie sociale, c'est important, évidemment, je dis pas le contraire, mais voilà, l'être humain n'est pas fait pour avancer seul, on est d'accord, mais tout est une question de qualité de lien, voilà, et de voir concrètement ce que les gens vous apportent, les gens que vous côtoyez, parce que passer du temps avec des personnes alignées et dynamiques dans la progression, voilà, et surtout au respect de soi, parce que je suis sûre que vous serez d'accord avec moi, les personnes qui sont soi-disant cool, c'est ceux qui vous respectent le moins, qui respectent le moins vos limites, voire même qui vous en rajoutent. Vous avez un train de vie qui est comment dire, déjà bien rempli, parce que vous avez pour ambition, voilà, soit de construire votre activité, soit vous l'avez déjà, elle est en cours, etc. Et ces personnes-là vont vous en rajouter. Vous êtes déjà fatigué parce que vous donnez beaucoup dans vos projets de vie, et ces personnes-là vont vous rajouter du taf. Si ce n'est pas comment dire, vous influencer sur des choses qui vous nourrissent pas, quoi. Donc, c'est pas une question de juger les gens parce que chacun fait ce qu'il veut de sa vie. Mais c'est une question de choisir consciemment l'environnement, en fait, qui va vous permettre de devenir la personne que vous souhaitez être. Parce que chaque heure de votre vie investie, c'est une heure, c'est une heure que vous perdez soit dans des choses qui ne sont pas vous et ce que vous ne souhaitez pas voir se réaliser dans votre vie, soit effectivement c'est des heures que vous choisissez pour nourrir votre avenir.
Mais pour beaucoup, ça va être de vous en éloigner. Alors ça peut vous gonfler ce que je vous dis, mais une personne au final qui ne respecte pas votre besoin de repos, qui ne respecte pas et qui est là à faire des histoires parce que effectivement vous avez mis peut-être un peu plus de temps à répondre à son message, mais vous, enfin, la priorité c'est pas cette personne, la priorité c'est vous et votre besoin de vous recharger. Et si la personne que vous côtoyez, elle trouve le moyen pour vous recharger, hein, comme on dit, vous passez un bon temps avec elle, que que de vous influencer vers des choses néfastes pour votre santé, pour votre bien-être, pour votre énergie, mais bien sûr que c'est important. Hein, parce que si cette personne, au final, c'est que beuverie et conneries, excusez-moi, mais c'est pas comme ça que vous allez vous recharger et pouvoir avoir la tête claire dans ce que vous faites. Et même si vous, à un temps donné, vous arrivez à garder focus sur vos trucs, à un moment donné, c'est votre corps qui va lâcher. Parce que vous faites des conneries, parce que vous rechargez pas vos batteries correctement, parce que vous prenez pas soin de vous et que vous vous laissez influencer par les autres qui au final vous en rajoutent plutôt qu'autre chose. Et ceux qui ceux généralement qui sont néfastes pour vous, et ben c'est ce genre de personnes qui vont vous ramener des histoires, c'est ce genre de personnes qui vont comme je vous l'ai dit, pas respecter votre peau et qui vont même vous en rajouter alors que vous avez déjà une vie qui est bien remplie et au final eux ils interfèrent dans votre vie et quand ils vous quittent, vous vous sentez plus fatigué qu'autre chose. Posez-vous des questions, hein. Concrètement, posez-vous des questions. Euh, et, euh, et voilà. Et qu'importe ce que vous souhaitez réaliser dans votre vie, c'est pas à eux de juger, en fait. Ils sont là pour passer un bon temps avec vous. Le reste ne leur appartient pas. Ils ont pas à juger. Ils ont pas à juger et à interférer sur vos propres décisions. Parce que votre vie, c'est la vôtre. Comme je vous le dis, hein. 1 heure de passé, c'est 1 heure de perdu si vous le faites de la mauvaise manière. Et encore pire, si vous écoutez ce genre de personnes, vous faites un retour en arrière. Après, allez-y, hein, rattrapez le temps perdu, comme on dit. Hein. Non, le temps ne se rattrape pas. Après, voilà, c'est à vous de voir. Combien de temps vous vous laisserez influencer par un mauvais entourage. Je ne dis pas qu'il faut fermer la porte à tout le monde, mais à un moment donné, il faut être quand même, ouvert sur ces choses-là et avoir conscience de ce qui vous nourrit réellement quand vous avez de vrais objectifs, quand vous avez pour ambition d'aller vers des métiers d'avenir, de gagner votre vie confortablement parce que vous contentez pas d'un SMIC et vous savez qu'au jour d'aujourd'hui la vie avec un SMIC on n'en fait strictement rien. Donc voilà, oui, c'est important de vous entourer de personnes dynamiques et qui nourrissent votre énergie de la bonne manière. Et pas les faux semblants, parce qu'il y en a qui vont faire les beaux sourires, mais qui derrière vous épuisent. Donc ça, c'est aussi important. Vos ressentis ne vous mentent pas. Hein. Si vous le ressentez, c'est qu'il y a bien une raison et quelque chose à voilà. Enfin bref, ça ment pas, ça ment pas. Vos ressentis ne mentent pas, c'est tout. Point barre. Faut pas chercher, tergiverser, chercher plus loin. C'est une réalité. Encore faut-il savoir réellement vous écouter et être ouvert à vous écouter, parce que pour beaucoup, il y en a, ils se murent, hein. Ils se murent dans le en se disant, surtout en perdant au final en perdant le fil de leur propre vie. C'est exactement ça, ouais. Donc vous qui me regardez, hein, qui avez des projets et qui avez conscience, qui ont conscience que le temps est précieux, qu'on a tous 24 heures et que forcément si c'est quelques heures que vous octroyez avec des personnes pour justement aller, vous voyez ce que je veux dire, temporiser un peu ce train-train quotidien, mais si vous le faites avec des mauvaises personnes, comment voulez-vous ne pas péter un câble à un moment donné? Vous tirez sur la corde. Voilà. Donc faut savoir avoir cette maîtrise hein, et cette conscience. Hein.
sur ce que les gens vous apportent réellement dans votre vie, quoi, au quotidien. Voilà, donc vous pouvez dire, oh, qu'est-ce qu'elle nous saoule, celle-là, avec ses grands blabla. Et pourtant, je pense que ce que je viens de vous dire va faire tiquer plus d'un. Voilà. Hein. Ah, ouais, effectivement, elle a raison. Bref. Sur ce, j'espère que, voilà, euh, ça va vous faire avancer ce que je suis en train de dire, et j'en suis persuadée de toute façon. Euh, et voilà, enlevez vos œillères un peu. Allez, bonne semaine à tous.